deux géants de l'art, Michel Barcelo et Paul Réberol, qui sont cette année à l'honneur au domaine de Chaumont-sur-Loire. Dotés du goût de la matière brute, de l'épaisseur des choses, ces artistes ont en commun une formidable énergie. Michel Barcelo concevra pour un bosquet du parc historique une œuvre originale de terre cuite et de céramique, tandis que le château accueille de grands tableaux de paysages de Paul Réberol. L'artiste libano-français Abdulrahman Katadani a installé quant à lui d'inattendus nids de fer barbelé sur un arbre du parc historique. En contrepoint, les délicats fils sombres de Chiharu Shiota, artiste japonaise très connue, parcourent telles de vibrantes cellules nerveuses l'espace de la galerie basse du Funil et dialogue avec un fascinant tapis végétal. La Zinnerie accueille, quant à elle, la subtilité de l'arbre à palabre fait de calames, de fils et de plumes de l'artiste belge Carole Solvay. La délicatesse chromatique des constellations de laine et de soie de la grande artiste américaine Sheila Hicks s'est posée quant à elle dans l'escalier d'honneur du château, tandis que les poétiques lianes de céramique de Safia et Josse ont gravi les parois lisses des boxes des écuries. Pour la première fois dans les galeries de la cour Agnès Varda, le dessin a fait son apparition, avec les œuvres oniriques et philosophiques de Fabien Merel, les univers poétiques et vaporeux de François Réau et de Min-Young Yeon. Une collection d'estampes de Jean Dubuffet, liées à la nature, à l'eau, aux pierres, aux brindilles, a pris également place dans la galerie du Porc-Épic au château, avec l'extraordinaire série des phénomènes. L'aventure continue aussi avec Pascal Convert qui a ajouté à la bibliothèque de verre et aux souches qu'il a montrées en 2020 3 anges de cristal, irréels, et une incroyable chambre intérieure cristallisée dans les appartements des invités. Tandis que Chris Drury, dont le domaine possède déjà un très beau carbone pool, a conçu une nouvelle œuvre originale d'épines et de lichen dans la grange aux abeilles. Une tapisserie extérieure de Joël Andriano Mereisoa converse enfin avec le jardin de la cour Agnès Varda. Un fil réel ou symbolique semble insensiblement relier les œuvres, en nous reliant à elles, le fil de la mémoire, le fil de la poésie, le fil de la lumière et sans doute le fil de l'espoir, chacun des artistes de cette saison d'art semblant obstinément à la recherche du fil blanc invisible du merveilleux qui vibre, cher à Giacometti.